En 2015, le Sporting recommence à grandir, à se stabiliser. Et donc Fabien et Mehdi pensent qu'il manque un volet à notre organisation et à nos valeurs. Et on décide d'ajouter un volet social pour faire du bien. Le Sporting de Charleroi, ce n'est pas que du football, c'est aussi faire du bien à la région, faire du bien à plein d'institutions. Et donc on lance l'idée de faire un gala et de créer une fondation. Et c'est comme ça qu'on en est déjà à la 6e édition ce soir. Malheureusement, on n'a pas échappé à ce fameux Covid. On a été freiné finalement dans nos actions, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plus grande partie finalement des fonds qui sont financés au niveau de la fondation, c'est lié à la vente des places. Pas de supporters dans le stade, pas d'argent, je dirais, qui rentre. Et donc, du coup, effectivement, mis à part les dons, et on remercie les donateurs, mais au final, il n'y a pas réellement grand-chose qui s'est passé. On a quand même réussi, et c'est pas mal, à faire pas mal de choses durant cette période. Mais bon, voilà, au final, c'est clair que là, je veux dire, pendant 1 an et demi, on a vraiment été freiné dans notre élan. Beaucoup de choses ont été ralenties. Malgré ça, la Fondation a de nouveau été sollicitée et on a vu de nouveau peut-être d'autres facettes que des gens étaient encore plus en difficulté, avaient encore besoin plus de soutien. On a aussi profité de la pandémie pour faire des travaux plus importants dans des endroits qui étaient fermés ou qui avaient besoin d'aide, comme une ISPPJ. C'était plus facile dans la période de Covid de travailler et de faire des travaux dans cette institution. On a un fil conducteur, notamment l'Alternative 21, cette classe d'inclusion et notre petit Luther qui est un peu la mascotte de la Fondation, qui chaque année permet de montrer qu'on peut faire des choses exceptionnelles et donc ça donne des idées à d'autres projets, à d'autres écoles, à d'autres milieux. Notre équipe de Cécifoot, ça nous rattache au football. Bon, on prouve que le football est très important aussi pour les personnes non-voyantes ou pour les personnes sans abri avec la Homeless Cup. Donc on essaye d'être présent sur de nouveaux projets et d'avoir une continuité, comme nos cours de remédiation sociale et scolaire qui sont très importants, où là c'est l'inverse, on motive les jeunes à venir dans le stade pour étudier. Et donc le concept relie football et études et permet à certaines personnes de s'en sortir et d'avoir plus facile à l'école en venant le mercredi après-midi ou le samedi matin dans les business du Sporting de Charleroi. Lorsqu'on s'est retrouvé ici sous la T4 dans la buvette et qu'on est arrivé le matin, il y avait déjà une file de plusieurs centaines de mètres de personnes. Et en fait au final, moi je m'attendais principalement à voir des gens, je vais dire, de la rue, des sans-abri. Pas du tout. Il y avait vraiment énormément de gens finalement que je me demandais même ce qu'ils faisaient là, des étudiants, des personnes qui ont l'habitude de travailler. Et donc là, ça nous a mis vraiment un gros choc parce qu'on s'est dit waouh, quand même, allez, on est en 2021, il y a des gens qui aujourd'hui ont encore du mal à se nourrir à leur faim. C'est juste surréaliste, mais c'est la triste réalité. Et donc ça a vraiment été un gros coup qu'on a reçu en pleine tête. Et là, au final, ça ne fait que nous motiver à continuer en ce sens et de faire en sorte que vraiment on puisse aider toutes ces personnes le mieux qu'on peut, quoi. On a été ravis d'apprendre que Groupe S finalement voulait être de la partie. Donc ils nous ont contactés, ils nous ont dit écoute, voilà, je vais dire, nous on aimerait bien vraiment se lier à cette opération qui est juste géniale. Je m'attendais à ce qu'ils proposent, ok, des petites choses. Maintenant, ils ont débarqué en fait avec 2 camions pleins à ras-bord venant direct d'un supermarché avec des vivres non périssables à l'intérieur. Et donc là, évidemment, quand on s'en soutenu d'une telle façon, je pense également notamment à nos amis d'RTL et de Télésambre et du groupe Sud Presse qui ont appuyé aussi cette démarche en passant des annonces pour récolter un maximum de vivres. Et donc là, quand on se sent soutenu, ça ne peut faire que du bien et motiver à continuer dans le même sens. Donc ça, c'est vraiment génial, quoi. Je crois que sur l'évolution des années, la Fondation maintenant est bien reconnue dans la région et je crois qu'on a de plus en plus de projets qui arrivent sur la table et à nous chaque fois de les choisir pour garder notre ligne de conduite et vraiment respecter le but de la Fondation, de réaliser des travaux et de ne pas donner de l'argent uniquement, mais de faire quelque chose qui a une utilité directe. C'est un peu pour ça qu'on est là aussi ce soir, c'est pour que des personnes pensent à la Fondation lorsqu'ils croisent des gens, lorsqu'ils voient que le Sporting de Charleroi pourrait être un partenaire non pas économique, mais social. Et on en revient à ce qu'on disait, le volet de la Fondation, le volet du Sporting de Charleroi, de faire le bien.